ton rêve? Je dis où est ton rêve? Où est ton rêve? Je dis où est ton rêve? Si tu ne te réveilles pas, ils vont te réduire à rien. Combien sont au Canada depuis 50 ans n'ont rien réalisé dans leur pays? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils faisaient face à une adversité ténace. Mon frère, ma soeur, relève le défi. L'ennemi n'est pas puissant. Il utilise tout simplement notre ignorance. Il utilise tout simplement notre négligence. Et il y a beaucoup de chrétiens, à cause de leur négligence, sont en train de tourner en rond. Ils savent qu'ils font des mauvais rêves. Il y a des femmes qui savent qu'elles ont des maris de nuit. On dirait que maintenant ça leur plaît, mari de nuit. Comme elles n'ont plus de mari là, maintenant mari de nuit remplace. C'est déjà bon. Mon frère, ma soeur, mari de nuit, femme de nuit, t'arrange pas. Ils viennent pour détruire quelque chose. Juste à ce que Goliath tombe. Ils ne savaient pas quel problème j'étais allé m'attacher. Mon frère, ma soeur, tu peux rentrer dans une famille, mais tu ne sais même pas dans quelle famille tu es rentré. Peut-être même le frère là, ils ont déjà condamné, on dit qu'il ne faut pas y avoir se marier. Toi, tu t'en vas le marier, pourquoi? Mon frère, tu peux aussi aller ramasser une femme, mais tu ne sais même pas quel est son problème. Tu ne sais même pas quelle idole qui est derrière elle. Donc quand tu rentres dans certaines familles et que les choses commencent à se bloquer, quand tu as un homme qui réfléchit et sache que ton mariage là, c'est un mariage difficile et que tu ne dois pas rester jouer. Et les gens restent là, regarder l'ennemi, dévorer leur succès, voler leur bonheur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont en face. Mon frère, ma soeur, il y a des destinées qui ont besoin que l'on se lève pour dire non, non, non. J'ai seulement une seule chance dans la vie. La vie est unique. Quand on meurt, on est parti. Tu ne peux pas me maintenir dans la misère, dans la pauvreté, dans l'esclavage, dans la souffrance. Et puis, les gens vivent et puis moi, je souffre. Il y a des décisions qui demandent qu'on prenne le courage de dire à Goliath, tu as dévoré beaucoup de destinées dans ma famille. Mais toi, je vais te dévorer. Les enfants de Dieu doivent sortir de leur peau de nonchalance, de timidité, de négligence, de procrastination et de distraction pour relever le défi qui va changer leur vie. Imaginez combien nous, enfants de Dieu, sommes négligents. Des célébrités converties en esclaves, des leaders convertis en employés, des gens qui sont venus écrire une grande histoire, changer des vies chrétiennes, sauver des âmes. Chaque nuit, ce sont des serpents qui les poursuivent dans l'air. Chaque nuit, il est là, on le convoque au village. C'est-à-dire, lui, il est là, il dort toujours, mais il se voit toujours au village en train de faire réunion. Il ne sait pas pourquoi il voit le cousin. C'est parce qu'ils ont pris autorité sur ta vie. Et que tu dois maintenant te lever pour dire, jamais vous n'aurez le droit de faire ça encore. Mon frère, ma soeur, et si tu pouvais changer ta vie aujourd'hui, que feras-tu? Ça ne va pas arriver. Mais si tu restais 6 mois seulement à vivre, vas-tu jouer avec ta destinée? Imagine que actuellement tu étais destiné et tu devrais être en ce moment en train de vivre une vie incroyable. C'est-à-dire que pendant que tu es là, dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire tes gardes du corps sont dehors, ils t'appellent. Amen. Mais aujourd'hui, à cet âge, tu es obligé, à la naissance de 2017, de faire encore de nouveaux plans, comme pasteur le disait l'autre jour, parce que 2016 là, tu as échoué. Maintenant, on fait des plans de rattrapage. Amen. Il est temps maintenant que chacun de nous prenne conscience que notre destinée est différente de n'importe quelle autre destinée. Amen. Et que parce que notre destinée est différente de n'importe quelle destinée, pour la gloire de Dieu, pour son honneur, nous ne devons pas laisser le diable écrire notre histoire. Amen. Il y a des hommes qui sont célibataires parce qu'un oncle a décidé qu'il n'a pas besoin de le voir se marier. Il y a des femmes avec qui des hommes jouent parce que la tante a décidé qu'elle, comme elle n'a pas été mariée, elles n'ont pas le droit de se marier. Et maintenant, elles savent qu'il y a un problème dans leur vie, mais elles sont négligentes. On est négligent. Il est temps maintenant que le chrétien prenne conscience que si sa destinée va s'accomplir, ce n'est pas la victoire. Amen. Parce que l'ennemi ne peut pas décider de quand tu vas manger au Canada, quand tu vas être heureux avec ta femme, quand tu vas t'entendre. Et les gens n'ont pas compris.
Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il est temps maintenant que tu dises que 2017 là, jamais il y aura de malheur dans ma vie. Vous savez, tout à l'heure le frère a donné un verset biblique qui dit que ce qui triomphe d'une personne le domine. Et vous, si vous voyez que tous vos projets, toutes vos décisions vont dans le sens contraire, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui tente de tirer les ficelles dans le secret. Il est maintenant temps de vous lever. Mon frère, ma soeur, il est temps de te lever. Et si tu te lèves pour que ta prière soit efficace, il faut décider de cette fois-ci prier jusqu'à la victoire. Amen. Amen. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas bloqué, il faut dire Amen. Amen. Tu n'es pas en retard. Amen. Le diable utilise tout simplement ton inaction. L'inaction. Regardez, pendant 3 ans et demi, il ne pleuvait pas parce qu'Élie ne voulait rien faire. Mais lorsque Élie s'est levé et qu'il a ordonné que la pluie tombe, il a persisté, la pluie est tombée. Amen. Tu peux avoir fait 50 ans au Canada et puis tu n'as pas vu de gloire. Mais si tu te lèves aujourd'hui, je te débloque. Les hommes peuvent avoir joué avec ta vie. Mais si tu te lèves aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Nous, on n'a pas besoin des pasteurs pour nous imposer la main. Nous-mêmes, là, on va devant Dieu. Amen. Parce que souvent, quand tu passes par les intermédiaires, même quand tu dis au frère, frère, pardon, prie pour moi, le frère, il prie 2 minutes et puis il passe à autre chose. Toi, tu peux quelqu'un qui prie pour toi. Les gens prient beaucoup et ils font des choses par intérêt. Il est temps maintenant que toi-même, tu prennes ta décision. Il est temps que tu sortes de la distraction. Il est temps que tu prennes conscience que la vie est souvent imprévisible. Il est temps que tu saches que Dieu est avec toi et que tu n'as plus besoin d'attendre. Il y a des gens qui attendent jusqu'à même souvent l'heure de leur PC à sonner, même ils ne savent même pas. Amen. Il y a des gens qui attendent. Pendant ce temps, l'ennemi leur vole. Mon frère, ma soeur, relève le défi aujourd'hui. Mon frère, relève le défi aujourd'hui. Honnêtement parlant, est-ce que tu es heureux? Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux? Ma soeur, est-ce que tu es heureuse dans ton foyer? Mon frère, est-ce qu'en dépit de ta foi, est-ce que tu es heureux? Vous savez, parfois, on dit le juste vivra par la foi. On vit par la foi chaque jour. Mais il arrive des moments où on se pose vraiment des questions qu'on ne dit pas à tout le monde. Amen. Ce sont des questions personnelles. Est-ce que tu es heureux? Pose-toi la question. Seigneur, répète avec moi. Seigneur, jusqu'à quand cela va continuer? Jusqu'à quand cela va continuer? Amen. Mais je suis heureux de t'annoncer que cela s'arrêtera quand tu le décideras. Amen. Tout changera quand tu le décideras. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il dit, sur ton chemin brillera la lumière. Tu as dans ta main la clé. Et cette clé, c'est la prière. Pour faire une prière efficace, il faut être concentré. Il faut être sincère dans ce que tu dis. Amen. Il faut être sincère. La Bible ne dit pas que parce que tu pries, Dieu va exaucer. Mais la Bible déclare que l'Éternel est près de ceux qui l'évoquent avec sincérité. Amen. Maintenant, pour faire une prière efficace, il faut d'abord chercher à comprendre la source du problème. Pour comprendre la source de ton problème, analyse ton rêve. Analyse ta vie conjugale. Analyse tes finances. Analyse tout ce qui représente ta vie. Maintenant, prends un stylo et note tout ce qui se répète constamment dans ta vie. Amen. Note tous les rêves qui se répètent. Note les événements qui se répètent dans ta vie. Pour certaines femmes, puisque j'ai l'habitude de prier beaucoup pour les femmes qui m'appellent de beaucoup de pays, je vois que il arrive que des hommes les prennent, tout va bien, mais quand ça arrive au mariage, ils partent, ils n'ont plus de nouvelles. Amen. Pour certains hommes, c'est l'incapacité de s'entendre. Pour beaucoup,
c'est l'impossibilité d'avoir les moyens pour réaliser les rêves. Et la liste est infinie. Donc, une fois, la personne qui veut faire une prière efficace parvient à découvrir quel est le problème, quelle est la chose, quelle est la source du problème, c'est là qu'il faut concentrer son énergie. Mais aujourd'hui, quand on prie, on a tellement de sujets que finalement, on est dispersé. Il y a un sage qui a dit quelque chose. Face à l'adversité, on ne divise pas ses forces. Ce qui veut dire que jusqu'à ce que le juge dise, oui, c'est bon, tu me fatigues, je signe ton papier, tu ne lâches pas prise. Jusqu'à ce que tu aies la victoire, tu ne lâches pas prise. Jusqu'à ce que ton problème soit réglé, tu ne lâches pas prise. Laissez-moi vous dire comment le diable fait. Le diable sait comment bloquer les gens. Il sait qu'aujourd'hui, il y a une seule chose qui te rendra heureux ou heureuse. Amen. Et peut-être que ce sont les moyens que tu cherches pour réaliser ton projet. Peut-être que tu veux faire quelque chose, étudier, tu cherches les moyens pour étudier, tu veux réaliser un projet. La seule chose qui va te rendre heureuse là, c'est ça qui va permettre d'avoir ce truc, c'est ça qui bloque. Pour certains, ils bloquent le mariage. Pour d'autres, ils bloquent les finances. Pour d'autres, c'est la paix du cœur. Et pour d'autres, c'est l'impossibilité de les laisser voir le voler un jour. Maintenant, lorsque toi tu veux faire une prière efficace, il faut identifier qu'est-ce qui va te donner la joie. Quel est ton plus beau rêve? Quel est ton objectif? Parce que l'ennemi sait que la seule chose qui peut te rendre malheureux ou malheureuse, c'est le fait qu'il empêche ce que tu rêves de réaliser. Qu'il empêche ton rêve de se réaliser. Et une fois que vous avez identifié la source du problème, vous focalisez toute votre énergie dessus dans la prière. Et vous pouvez même faire une prière, un jeûne, où c'est le même sujet pendant des jours. Il arrive des moments où ça devient monotone, mais une fois ce sujet est débloqué, tout est pas s'ouvre. J'avais des problèmes en Afrique. Pendant 5 ans, je souffrais. Mais un jour, j'avais décidé de prier de 9h à 15h. Au sortir de cette prière, je ne suis pas allé déposer le dossier quelque part. Mais il y a une compagnie qui m'a appelé. Dans cette compagnie, j'ai rencontré des gens qui nous ont ouvert les portes du voyage. Des gens qui ont décaissé de leur poche plus de 10 millions de francs CFA sans condition de remboursement. 7 heures de prière ont changé ma vie. Mon frère, ma soeur, il y a une prière que tu dois faire et qui changera ton histoire. Amen. Il y a une décision que tu dois prendre aujourd'hui qui transformera ton histoire. Et puis ceux qui se sont moqués de toi seront tellement confus qu'ils ne sauront même pas ce qui s'est passé. Il y a un acte que tu dois poser. Il y a une résolution à prendre. Et ça demande qu'on décide de relever le défi. Je vais vous donner des raisons valables pour relever vos défis. Voici quelques raisons que j'ai énumérées. Si le problème semble se répéter, il faut décider de le régler une bonne fois pour toutes, afin de trouver la paix du cœur. Si vos problèmes se répètent, il faut décider de les régler une bonne fois pour toutes. Nous savons tous combien nous dormons mal quand certains problèmes ne sont pas réglés, n'est-ce pas? Si vous craignez d'échouer par manque de moyens, c'est une preuve de manque de foi. Il faut essayer, même quand il n'y a pas de moyens. Nous allons maintenant dire à Dieu de nous aider. Amen. Posez la main sur votre cœur.